Alors, dans la vidéo qui suit, nous allons voir comment transformer une fraction en nombre décimal périodique et l'inverse, comment transformer un nombre décimal périodique en fraction. D'abord, voyons une brève définition de qu'est-ce qu'une fraction. Une fraction, c'est un nombre qui représente la partie d'un tout. On représente une fraction par une division non effectuée entre deux nombres entiers. Alors, si on prend l'exemple de 4 septièmes, 4 étant le nombre du haut, on le représente comme étant le numérateur, et 7 étant le nombre du bas, on le représente comme étant le dénominateur. Voyons maintenant la définition de qu'est-ce qu'un nombre décimal périodique. Alors, c'est un nombre dans lequel une séquence de chiffres après la virgule se répète indéfiniment. Cette séquence se nomme la période. Ici en bas, on a deux exemples. Alors, on a 2,3333 qui se répètent indéfiniment. Alors, on peut conclure ici que la période est 3. Donc, on peut écrire le nombre 2,3 avec une barre sur le dessus du 3, disant que les nombres après la virgule étant 3 périodiques, donc qui se répètent indéfiniment. Si on prend le deuxième exemple, on a 65,232323. Donc, le 23 se répète indéfiniment après la virgule. Alors, c'est la période. Donc, on peut écrire 65,23 avec une barre sur le dessus du 23. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, comment transformer une fraction en nombre décimal périodique. Alors, la première étape consiste à faire la division entre le numérateur et le dénominateur. Ici, on a la fraction 1 onzième, alors on va faire 1 divisé par 11. Donc, on se pose la question combien de fois 11 rentre dans 1. Donc, ça ne fonctionne pas. Alors, on rajoute un 0 après le 1 et on rajoute un 0, à notre réponse. Combien de fois 11 rentre dans 10, ça ne fonctionne pas. Alors, on rajoute un 0 après le 10 et on rajoute un 0 après la virgule de notre réponse. Combien de fois 11 rentre dans 100? Il rentre 9 fois pour 99. Alors, on va faire 100 moins 99, ce qui va donner 1. On rajoute un 0 après le 1. Combien de fois 11 rentre dans 10? Ça ne fonctionne pas. Alors, on rajoute un 0 après le 10 et on rajoute un 0 à notre réponse. Combien de fois 11 rentre dans 100? Il rentre 9 fois pour 99. Alors, on va faire 100 moins 99, ce qui donne 1. Alors, on voit une certaine répétition des nombres. On passe maintenant à l'étape 2, c'est-à-dire de déterminer la période. Alors, on va déterminer la séquence de chiffres qui se répète après la virgule. Ici, on voit que c'est le 0 et le 9. Donc, on peut conclure que la période est 0,9, ce qui veut dire que notre nombre va être 0,09 périodique, donc avec la barre sur le dessus du 0 et du 9. Ce qui permet de conclure aussi que 1 onzième est égal à 0,09 périodique. Alors voilà comment transformer une fraction en nombre décimal périodique. Regardons maintenant comment transformer un nombre décimal périodique en fraction. Alors ici, il y a 4 étapes à suivre. D'abord, la première étape, on définit la période comme étant une variable. Deuxième étape, on multiplie par une puissance de 10 la période pour qu'elle devienne entière. Troisième étape, on soustrait la période du nombre trouvé à l'étape 2 pour n'avoir qu'un entier. Et finalement, à l'étape 4, on isole la variable et on simplifie la fraction. Alors, on commence par l'étape 1. On a un exemple ici, on a 0,21. Donc, on va dire que 0,21 est une variable. Donc, on va dire n égale 0,21 périodique. Étape 2, on multiplie par une puissance de 10 la période pour qu'elle devienne entière. Ici, on veut que le 21 devienne entier. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller multiplier par 100 et notre variable et le 0,21 périodique pour s'assurer que le 21 devienne entier, ce qui va donner 100n égale 21,21 périodique. Étape 3, on soustrait la période du nombre trouvé à l'étape 2 pour n'avoir qu'un entier. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire le nombre trouvé à l'étape 2 moins la période, ce qui va nous donner un entier, c'est-à-dire un nombre sans virgule. Alors, on a 100n égale 21,21 périodique. On va soustraire la période et du côté gauche et du côté droit. Donc, on va faire 100n moins n, notre période, égale 21,21 périodique moins 0,21 périodique, ce qui va donner 99n égale 21. Étape 4, on isole la variable et on simplifie la fraction. Donc, ici, on a 99n égale 21. On va aller diviser le 21 par 99, c'est-à-dire mettre ça sous la forme d'une fraction. Et par la suite, on va aller simplifier ces nombres-là. Donc, on va diviser par 3 le haut et le bas, donc un diviseur commun, ce qui va donner 7 sur 33. Alors, on peut conclure que 0,21 périodique égale 7 sur 33. Regardons un deuxième exemple, si la période n'est pas collée sur la virgule. Alors ici, même procédé,
on va déterminer que ce nombre est une variable. On va dire n égale 0,321 périodique. Alors, doit s'assurer que la période soit collée sur la virgule avant de commencer les étapes précédentes. Ici, on va devoir multiplier par 10 à gauche et à droite pour s'assurer que, encore une fois, la période soit collée sur la virgule. Donc, ce qui va donner 10n est égal à 3,21 périodiques. Et ce nombre-là est important à retenir parce que c'est avec lui qu'on va faire le reste des étapes. Donc, encore une fois, on veut s'assurer que la période devienne entière. Alors ici, on va multiplier par 100 et à gauche, et on va multiplier par 100 et à droite, ce qui va donner 1000n égale 321,21 périodiques. Alors, le 21 de notre période vient de devenir entier. Ici, on doit soustraire le 10n égale 3,21 périodique à notre 1000n égale 321,21 périodique. Donc, c'est ces deux nombres-là qu'on doit soustraire, non pas le n du départ. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va faire 1000n moins 10n égale 321,21 périodique moins 3,21 périodique, ce qui va donner 990n égale 318. Et finalement, étape 4, on va isoler notre variable. Donc, on va faire n égale 318 sur 990. Et on simplifie cette fraction. Donc ici, on peut diviser le dénominateur et le numérateur par 2, ce qui va donner 159 sur 495. Et ces deux nombres se divisent par 3, ce qui va donner 53 sur 165. Alors, on peut conclure que 0,321 périodique est égal à 53 sur 165. Voilà qui conclut le contenu de cette vidéo. Alors, pour en savoir un peu plus, vous pouvez consulter la bibliothèque virtuelle d'AlloProf.